minutes et après, Bissola Bilon, te retourne maintenant. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Nous voulions quand même aujourd'hui apporter un enseignement très important par rapport au baiser de Judas. Vous savez que Dieu, dans sa parole, comme la Bible le dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 5, que dans le rouleau, il est question de Christ. Donc, toute la Bible explique Jésus-Christ dans sa profondeur. Et nous avons reçu cette grâce d'expliquer aussi notre Seigneur dans les Écritures, tout en touchant des Écritures que beaucoup négligent. Mais nous avons compris que Dieu nous a fait la grâce d'expliquer la parole de Dieu avec l'onction que Dieu nous a accordé. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, je vais lire rapidement. Vous pouvez lire à la maison à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Mais moi, je vais juste sauter vu le temps. Donc, je vais commencer à partir du 2e verset. Voilà. La Bible dit, il leva les yeux et regarda, c'est Abraham, hein? Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement, je veux que tu puisses souligner ces versets, dans le verset 6 et 7 et 8. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Je répète cette écriture 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il les donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on n'avait pas prêté et il le mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Je veux parler sur le baiser de Judas. Alors, comme tous nous le savons, que Judas, c'est un apôtre, un serviteur qui était à côté de Jésus. Et la Bible dit, c'est par lui que le scandale est venu. C'est-à-dire, par Judas, Dieu a permis que le Seigneur soit livré entre le gentil, entre les mains de sacrificateurs et jusqu'à aller à la croix. Mais cependant, Judas va d'abord jouer un rôle. Le rôle, c'était quoi? De vendre Jésus. Alors un jour, Judas mangeait avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, la personne avec qui je mettrai le morceau de pain ensemble dans la même assiette, c'est cette personne qui va me livrer. Et c'est Judas qui va faire ce geste. Et Dieu lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. C'est comme ça que Judas va sortir. Et la Bible dit, quand Judas est sorti, Satan est entré à Judas et Judas a fait ce qu'il devait faire, c'était quoi? D'aller vendre le Seigneur auprès de souverains sacrificateurs. Et c'est comme ça que les sacrificateurs vont venir dans le jardin qu'on appelle Gethsémani avec Judas pour que Judas puisse leur montrer qui était le Seigneur. Et Judas va baiser ou embrasser le Seigneur pour montrer que c'était lui en fait qui était la personne que Judas avait vendue. Et c'est comme ça qu'on va prendre le Seigneur pour l'amener jusqu'à la croix. Mais avant de toucher là-bas, j'ai pris d'abord cette écriture de Genèse chapitre 18. La Bible dit que le Seigneur va passer devant la maison d'Abraham. Il est accompagné de 2 anges. La Bible nous dit que Abraham, en le voyant, il a couru et il s'est mis à se prosterner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité le Seigneur, avec les 2 anges, à venir manger dans sa maison.
C'est pas ça mon enseignement. Là où je veux marteler, c'est que Abraham, notre père de la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Seigneur s'il était possible qu'il puisse s'asseoir sous l'arbre et que Abraham puisse préparer quelque chose à manger. Et Dieu a accepté cela. Donc Dieu ici était l'invité ou les anges, enfin Dieu avec les deux anges, ils étaient les invités d'Abraham. Vous voyez? Donc, ils étaient invités au festin. Ils étaient venus chez Abraham pour manger. Non pas seulement ça, ici je prends dans le sens où Abraham leur dit d'attendre pour manger. Donc, Dieu et les anges étaient comme les invités d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a couru dans sa maison. Il a dit à sa femme Sarah, vite, prépare un gâteau qu'on va donner aux invités. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même est parti dans sa troupeau. Il est parti là où il y avait des animaux. Il a cherché un veau. Il n'a pas envoyé Sarah. Là, je commence déjà à enseigner. Abraham n'a pas envoyé Sarah chercher le veau. Non. Abraham n'a pas envoyé le jeune homme qui était dans sa maison pour aller chercher le veau. Lui-même, le père, lui-même Abraham est parti entrer dans sa troupeau, là où se trouvaient les animaux, dans son troupeau. Il est parti chercher l'animal qui était bon et tendre. Donc, dans le troupeau d'Abraham, il fallait reconnaître, il fallait choisir. Il y avait beaucoup d'animaux, mais il fallait prendre l'animal qui est bon et tendre. Or, cette qualité-là, c'est Abraham qui les connaissait. Pourquoi? Parce que Abraham connaît ses brebis. Abraham connaît son troupeau. Parmi les troupeaux, il fallait prendre ce qui est bon et ce qui est tendre. Et Abraham va prendre cet animal, ça veut dire le veau, et Abraham va donner au jeune homme. C'est le jeune homme qui a l'habilité. C'est le jeune homme qui est capable, c'est le jeune homme qui a la spécialité pour déchirer l'animal. Vous voyez? Donc là, Abraham va prendre l'animal et va donner au jeune homme pour que le jeune homme puisse déchirer l'animal et apprêter l'animal pour que le visiteur puisse manger. Vous voyez? Donc l'animal a été apprêté par le jeune pour que Abraham puisse le prendre et le présenter comme la nourriture du jour, le menu du jour auprès de visiteurs qui étaient Dieu et les anges. Donc là, nous comprenons, nous soulignons cette chose. Abraham connaissait très bien le veau tendre et bon. Et Abraham va prendre cet animal, va donner maintenant au jeune homme pour que le jeune homme puisse l'apprêter. Je prends maintenant l'écriture. Je suis dans le livre de Marc. Je vous ai dit que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous avez des questions, ben essayez de nous poser. Je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 14. Je lis le verset 43. Je commence à partir du verset 41. Donc, Marc chapitre 14, verset 41, je descends. La Bible dit ceci. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. Ça, c'est Jésus. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par le principal sacrificateur, par le scribe et par les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Je ferme ma Bible. Ici, nous voyons le mouvement de Judas. Nous avons dit que l'acte que Judas a commis, d'aller vendre le Seigneur, de venir et de donner, d'embrasser le Seigneur ou de donner un baiser, cet acte-là, dans la doctrine, ça s'appelle trahison. C'est que Judas est un traître. Ça, tout le monde le prêche. Nous ne prêchons pas comme tout le monde, bien qu'on peut présenter la doctrine. Mais il faut avoir aussi l'aide de la révélation, parce que Paul nous a dit, c'est pas bon que je vienne seulement en vous par la doctrine, par la révélation,
par la prophétie. Donc il faut que ces choses, même par la connaissance, il faut que ces choses soient présentées dans toutes ces formes. Donc que ce soit la doctrine, la révélation, la prophétie, la connaissance, il faut que toutes les 4 facettes soient présentées. Ici, je veux toucher ces versets, non pas par rapport à la doctrine, parce que par rapport à la doctrine, Judas c'est un traître, il a trahi le Seigneur. Doctrinalement, ce que Judas a fait est mauvais. Judas a trahi le Seigneur. Alors, ce que nous voulons ici, c'est quoi? C'est de voir maintenant la pensée prophétique ou la pensée de la révélation. Ici, vous allez vous souvenir que Jésus entra dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Voici, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, il y a encore une écriture qui me dit que le jour où Jésus-Christ était livré, alors qu'il était à la cour de sacrificateur, la Bible dit, Pierre qui était là, il s'est chauffé. En se chauffant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une femme qui a dit, toi tu étais parmi ces gens-là, parce que tu parles comme eux. Donc on a confondu ou on a remarqué les caractères de Jésus par Pierre. Donc Pierre aussi ressemblait à Jésus. Pierre aussi ressemblait à d'autres disciples, parce qu'ils avaient une même manière, une même façon de parler, même accoutrement, donc un comportement, je peux dire, une manière de vivre qui était identique. Alors, entrez en Gethsémani, parce que Gethsémani c'est un jardin. Entrez dans ces jardins, là où il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, là où il y a, c'est-à-dire une troupeau, dans le troupeau qui était là où il y a des animaux, parce qu'il faut comprendre que si Pierre ressemble à Jésus, et que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc Pierre était aussi considéré comme un agneau ou un animal, par rapport à Jean-Baptiste. C'est-à-dire, Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, se trouvant dans les jardins, alors qu'il y avait beaucoup de disciples qui étaient là, on pouvait confondre Jésus. Or, pour ne pas le confondre, il faut qu'une personne qui connaît très bien les animaux, qui connaît très bien les disciples et Jésus, qui sait faire la différence entre Jésus et Pierre, entre Jésus et Jean, entre Jésus et les disciples. Il faut que ce soit une personne qui connaît très bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que c'est lui le bon et le tendre. Ah, voilà, je commence à venir. Donc, c'est Judas, lui qui est parti appeler le sacrificateur pour qu'il vienne avec des bateaux et avec des armes. Pourquoi? Parce qu'ils vont déchirer un animal. Est-ce que vous comprenez là où je viens? Parce que ce jeune homme qui était chez Abraham, ici est représenté par les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces de sacrificateurs, parce que c'était eux qui avaient l'habilité de déchirer l'animal. Or, ce n'est pas eux qui doivent chercher le Seigneur ou l'animal, mais il faut qu'il y ait une personne qui connaît l'agneau de Dieu, qui connaît l'agneau, le veau tendre et bon qu'on doit prendre pour déchirer, afin de l'apprêter pour que les gens mangent, c'est-à-dire les invités, toi et moi. Donc ici, Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Le baiser que Judas a donné, dans la révélation, ce baiser, c'était en fait le choix. C'était le choix de dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Judas maintenant va le prendre et va le présenter auprès des sacrificateurs, ça veut dire le jeune, pour que le jeune qui a déchiré l'animal chez Abraham, ici c'est le sacrificateur. Les sacrificateurs vont prendre maintenant cet animal pour l'amener jusqu'à la croix. Or c'est à la croix qu'on a tué notre Seigneur pour qu'il soit préparé comme une nourriture donnée à qui? Donnée à toute personne qui est comme invitée au festin, c'est-à-dire l'Église. Donc Judas est le type du Père dans la révélation. Donc le baiser de Judas donne la vie. Le baiser de Judas nous montre le bon. Parce que si tu te dis, ah non frère, ce que tu as dit c'est pas juste, c'est comme si tu voulais dire que c'est Satan. Tu vois, c'est Satan qui a choisi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour donner
auprès des sacrificateurs afin qu'ils soient tués. C'est pas juste. Tu vois, dans la révélation, c'est pas juste. Dans la doctrine, nous disons que Judas c'est un traître. Mais cependant, dans la révélation, Judas n'est pas un traître. Judas c'est le père. Judas c'est Abraham. Judas c'est lui qui connaît l'animal. Le veau tendre et bon. C'est lui qui connaît l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que les sacrificateurs ne connaissent pas. Judas doit entrer dans son troupeau. Judas doit entrer là où se trouvent les animaux. Et il va prendre les bons et les tendres pour donner aux sacrificateurs qui ont l'habilité de déchirer l'animal. Et c'est comme ça que l'animal sera déchiré à la croix pour que toi et moi nous puissions manger la nourriture du temps. La nourriture qui donne la vie que nous appelons l'évangile de Christ. C'est pourquoi nous disons Judas dans la révélation, c'est le Père qui a pris son fils. C'est le Père qui a pris l'agneau pour nous donner afin que nous puissions le manger. Si vous n'avez pas bien compris notre enseignement, nos numéros passent. Contactez-nous par le biais du pasteur Bobo. Nous ne manquerons pas de vous accorder encore les explications par rapport à cet enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos questions. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Balandi, micro du pasteur Bobo,